Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi dans notre plateau pour la nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être consacrée à un top ou plutôt une sélection de jeux dans l'univers de Sherlock Holmes ou de Jack l'Éventreur. Et cette vidéo se fera aujourd'hui avec ma Catwoman. Bonjour à tous, ça fait plaisir de repartager une vidéo avec toi, surtout sur ce thème. Et ouais, et puis aujourd'hui on a changé un petit peu la disposition dans le plateau, voilà, on est assis, on est tranquille, on est bien, on est chez nous, on est peinard. Et on va commencer cette sélection par un jeu pour enfants qui s'appelle Sherlock Holmes sur la piste de Furiarty. Alors c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour une durée d'entre 20 et 30 minutes pour 10 ans et plus. Alors je dis pour enfants, c'est vrai que 10 ans et plus on n'est pas vraiment dans les petits enfants. Et c'est un jeu édité chez IDW Games. Voilà, je connaissais pas trop cet éditeur là, mais donc IDW Games. Donc en fait dans Sherlock contre Moriarty, vous allez un petit peu à l'image du devine-tête, tu sais, quand on met une étiquette sur la tête, on doit deviner qui c'est. Et bien là c'est pareil, chaque joueur va avoir un petit jeton en plastique comme ceci avec une carte qui va être visible des autres joueurs mais pas de lui, hein, comme le principe de si on la mettait là. Et en fait il va falloir que les joueurs lui donnent des indications pour retrouver cette carte. Au fur et à mesure que vous allez retrouver la carte, et bien vous allez récupérer des petits jetons papates comme ceci qui vont vous rapporter des points. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer sur la piste de papates que vous allez tracer au début pour récupérer les petits jetons, et bien peut-être vous allez pouvoir capturer Furiarty, l'espèce de chat vilain qui est là et qui est le mauvais chat à l'équivalent de Moriarty dans les énigmes de Sherlock Holmes. Donc en fait ce jeu, eh bien le principe sera que à chaque fois vous aurez une carte, ploup, comme ceci, voilà, une carte comme celle-ci, et vous allez au fur et à mesure des indices les mettre d'un côté ou de l'autre en disant eh bien c'est une erreur, cet indice ne va pas t'aider, ou bien cet indice va t'aider s'il est de l'autre côté. Et dans ce cas vous allez avoir deux possibilités, c'est soit l'animal qui sera l'indice, soit l'heure, sachant qu'à chaque fois ce sera heure plus 1 ou moins 1. Donc par exemple, alors 1 c'est un mauvais exemple puisqu'en fait le choix ne sera que de plus 1, donc 2. Mais par exemple si le chiffre de la carte était 2, et bien l'indice sur l'heure aurait pu être 1, 2 ou 3 heures. Voilà, et vous allez évoluer comme ceci, récupérer les papates et capturer Furiarty. Et c'est un jeu super sympa, super rigolo et pas très connu. Puis ce qui est sympa c'est que en fait on joue pour soi, mais en même temps on aide aussi finalement ses voisins. C'est du semi-coopératif, on va dire, hein, voilà. Le but étant de capturer. Le but étant de capturer effectivement Furiarty avant qu'il ne s'échappe. Donc ouais, c'est un jeu assez fun où il va falloir avoir pas mal de déductions. Et voilà, jouer en famille, c'est très sympa dans cet univers. Voilà, les règles sont pas très compliquées, ça va vite, 20-30 minutes, et puis voilà, c'est un moment assurément de sympathique, j'allais dire de bonheur, mais enfin on va peut-être pas non plus aller jusque là, mais c'est un moment sympathique à partager. Sherlock Holmes sur la piste de Furiarty. Bon choix. Alors moi je vais vous parler d'un jeu un petit peu différent des autres. Voilà, donc toujours dans l'univers de Sherlock Holmes bien sûr, mais le jeu dont vous êtes les héros. Donc c'est basé un peu sur les livres dont vous êtes le héros, voilà, dans un univers de BD. Moi j'étais très fan de ces histoires de livres dont vous êtes le héros étant petite, donc j'étais très contente de retrouver ça et dans un univers BD. Voilà, donc ce qui est sympa c'est qu'on peut y jouer tout seul ou à plusieurs, puisqu'en fait à l'intérieur il y a 4 livrets. 4 livrets comme ça, avec plein d'images, donc de BD. Chacun a un personnage différent, donc forcément il y a Sherlock, il y a, donc lui c'est Ike, donc lui il a de la force parce que chaque personnage en fait a des compétences. Il y a Vicky, Vicky qui est plutôt agile, voilà, et puis on a, pour le dernier, Myrtle, qui elle excelle dans l'art du déguisement, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pas Sherlock, là, c'est Wiggins, je me suis trompée, c'est Wiggins. Lui, il est plutôt très observateur. Donc, en fait, chacun a finalement son petit pouvoir, ce qui fait qu'au long de la lecture, on aura exactement les mêmes bulles, sauf que par moment, on aura des numéros qui seront peut-être différents pour aller voir des indices différents. C'est ce qui est sympa, donc l'idée c'est vraiment de plutôt jouer à plusieurs parce que du coup il faut communiquer en disant moi je vois ça dans l'image, moi je vois plutôt ci, etc. Il va y avoir pour avancer des énigmes, des casse-têtes, parfois des labyrinthes, des petites choses à résoudre, enfin voilà. Donc c'est sympathique, moi ce que j'aime bien c'est de se mettre tranquillement dans le canapé avec un crayon parce qu'il faut quand même un maître du jeu qui note les choses.
Et puis voilà, on part pour une petite heure d'enquête, ou moins, tout dépend des enquêtes. Donc c'est sympa, ça se lit bien. Et puis pareil, à jouer avec des enfants, ça peut être chouette. Donc on est à partir de 8 ans, voilà, pour les enfants. À savoir que ça, c'est édité chez Blue Orange. Oui, j'avais oublié, ouais, Blue Orange. Voilà. Et c'est fait par un éditeur aussi, en fait c'est un partenariat, ou je sais pas qui est... Macaca Édition. Macaca Édition. Et en fait, Macaca Édition, on le voit juste ici, enfin vous allez peut-être pas bien le voir, mais si vous êtes fan de Sherlock Holmes, c'est bien, vous avez d'autres bandes dessinées dont vous êtes le héros qui sont juste ici. Alors c'est pas des trucs avec plusieurs livres, c'est juste un livre, à l'image de, hop, par exemple ceci, qui est une bande dessinée dont vous êtes le héros. Et bien là c'est Sherlock Holmes, vous en avez plusieurs. Voilà, donc un jeu différent, mais dans lequel on s'amuse très bien aussi, et voilà, dans l'univers BD aussi. Cool. Un autre jeu dans l'univers de Sherlock Holmes et de Jack l'Éventreur, un jeu bien connu de tout le monde, il s'agit de Mr. Jack. Voilà, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, édité chez Hurricane. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour 30 minutes pour les 9 ans et plus. Alors, Mr. Jack, en fait, un joueur va incarner Jack l'Éventreur qui va s'être déguisé sous un personnage qui sera disponible dans la boîte. Et en fait, dans ces personnages, vous allez avoir, par exemple, Sherlock Holmes qui sera dans les personnages que vous allez pouvoir incarner comme ça. Alors, ce sera au hasard, vous allez prendre une fiche. Du coup, ce sera ce personnage-là qui sera Jack l'Éventreur. Et l'autre joueur sera un investigateur, en fait, un enquêteur qui va devoir trouver Jack l'Éventreur. Sous quel déguisement est caché Jack l'Éventreur. Donc vous allez arriver dans les rues je sais plus quel quartier, Whitechapel, et vous allez déplacer les petits pions de personnages au fur et à mesure sur le plateau. Donc en fait vous allez avoir à chaque fois 4 actions par phase. Il y aura une action faite par exemple si c'est l'enquêteur qui démarre, il y aura une action faite par l'enquêteur, ensuite 2 actions par Jack l'Éventreur et la dernière par l'enquêteur. Le tour suivant, on prend les 4 autres cartes, puisqu'il y a 8 cartes d'action dans le jeu, et dans ce cas, ce sera Jack l'Éventreur qui commencera, l'enquêteur les 2 suivantes, et Jack l'Éventreur qui finit. Et en fait, à chaque fois, il va falloir placer les pions correctement pour Jack l'Éventreur, pour essayer d'amener l'enquêteur sur de fausses pistes. Il va falloir essayer de ne pas forcément être sous les réverbères qui vont éclairer et qui rendront visibles les personnages. Il va falloir essayer de sortir du quartier de Whitechapel pour s'en sortir. Enfin, parfois il y a des barricades aussi qui bloquent les sorties. Et en fait les barricades sont enlevées au fur et à mesure du jeu, les réverbères s'allument et s'éteignent. On peut passer dans les et en fait on peut passer dans les égouts, etc. Donc en fait Mr. Jack c'est un vrai grand jeu voilà, qui est déjà depuis quelques temps, hein, mais voilà, c'est vraiment un bon jeu de duel. Référence dans le domaine. Un bon jeu de duel, et ce qui est sympa c'est d'intervertir les rôles aussi à un moment donné, puisque ça donne une toute autre tournure au jeu, d'incarner l'un ou l'autre des personnages. Voilà, donc c'est très très sympa et haletant. Hein, du grand Catala. Bah ouais, du grand Catala. Et puis voilà, c'est une des valeurs sûres sur cet univers en jeu à duel. En jeu de duel, pardon. Mr. Jack. Alors on reste dans les jeux de duel avec Holmes, tout simplement, Sherlock contre Moriarty. Donc ça c'est un jeu vraiment de duel, hein, d'une durée de 30 minutes à peu près, à partir de 10 ans, édité chez Yellow, et un jeu de Diego Ibanez. Alors c'est pas du tout... Rien à voir avec les guitares, hein. Rien à voir avec les guitares, enfin, on ne sait pas, hein, peut-être. Donc, en tout cas, ce n'est pas du tout un jeu d'enquête, ça va être un jeu de majorité. Voilà, donc l'un va incarner Sherlock, l'autre va incarner donc Moriarty, et on va avoir à récupérer tout un tas d'indices différents, différentes sortes d'indices. Il peut y avoir des mégots, des pas, je sais plus quoi encore, mais il y a plusieurs indices différents. On va pouvoir récupérer ces indices en allant voir différents personnages, et en fait ça va se jouer à la majorité de ces indices. Il va y avoir un décompte de points à la fin des 7 jours, parce qu'en fait on joue sur 7 jours et à chaque fois on rajoute une carte personnage pour arriver au bout de ces 7 jours. On va avoir plusieurs actions à faire. Et on va avoir ce décompte de points à faire au bout de ces 7 jours. Donc en fait ça va se passer, moi si j'ai le plus de mégots et que l'autre en a moins, et ben on va gagner la différence, etc. Donc là on est dans du jeu vraiment fun, parce qu'on peut aussi bloquer l'autre en essayant de choper les indices qui va intéresser son adversaire. Et puis moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est le côté où les indices on doit les laisser visibles
mais parfois on a la possibilité de les garder secrets, et donc ça permet de faire son jeu et de pouvoir avoir son adversaire à la fin, peut-être sur 1 ou 2 points seulement. Voilà, donc c'est du petit jeu de duel sympathique, plutôt sympa pour démarrer, je pense quand on n'est pas trop quand on est plutôt novice sur ce type de jeu, donc voilà, ça fonctionne bien. Bah, dans l'esprit des jeux de majorité, voilà, si vous voulez retrouver un petit peu l'ambiance des énigmes et de l'univers de Sherlock Holmes, et bah voilà, Moriarty, Holmes contre Moriarty, c'est une bonne pioche. Alors je vous ai présenté Mr. Jack, et bien pour changer, je vais vous présenter Mr. Jack, mais Mr. Jack en tout petit, Mr. Jack en taille pocket. Alors attention, Mr. Jack Pocket n'est pas une version voyage pour jouer dans l'avion de Mr. Jack. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'en fait le principe reste le même, c'est-à-dire que vous allez avoir un joueur qui va être déguisé, il va falloir le retrouver, et vous allez avoir un joueur qui va incarner différents personnages d'enquête, à savoir Sherlock Holmes, Watson et le chien Toby. Et vous allez avoir des cartes qui vont représenter des rues avec des personnages dessus. En fait, là, c'est pas des pions qu'on va bouger, ça va être des cartes que l'on va parfois tourner, etc. Et en fait, vous allez avoir des murs et il y a des fois où les personnages vont être visibles, suivant comment vous allez déplacer les enquêteurs autour de cette ville, hein, on va dire, de ce quartier. Et parfois, ils ne le seront pas. Et en fait, vous allez, comme ceci, éliminer petit à petit les différents personnages afin de débusquer dans quel personnage est déguisé le fameux Mr. Jack. Et bien voilà, en fait c'est une variante, c'est une autre façon de jouer, c'est toujours de Bruno Cathala et du Ludovic Maublanc, mais surtout aussi c'est illustré par quelqu'un de notre région, puisqu'il s'agit de Jean-Marie Minguez qui a illustré également Nid d'Avenir ou Mare Nostrum ou encore plein de choses. Vous pouvez retrouver son interview sur la chaîne. Hein. Exactement, j'allais le dire. Vous allez retrouver l'interview qui est en 2 parties parce que c'est tellement intéressant qu'on ne pouvait pas couper, c'était pas possible. Donc si vous avez envie de voir le travail d'un illustrateur, l'explication du travail de création, voilà, de comment Jean-Marie Minguez est arrivé à aller sur ce jeu Mr. Jack Pocket avec Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, et bah regardez la vidéo, je vais même essayer de vous mettre un petit lien, je sais pas trop comment on fait mais je vais y arriver peut-être, on verra. Et bah voilà. Voilà, Pocket, donc facile à porter, à prendre avec nous en voyage. Bah voilà, si vous prenez le train, hop, vous allez courir tout de suite réserver les banquettes de 4 là avec la petite table qui se déplie entre deux, et puis c'est parti pour une partie de Mr. Jack Pocket dans le train, et la boîte est toute en bazar et on n'arrive plus à la fermer, mais c'est pas grave, on va faire ça juste après le prochain jeu. Tout à fait. Alors là, on est dans du lourd, de l'enquête comme on les aime, enfin comme moi en tout cas je les aime. Voilà, avec Sherlock Holmes Détective Conseil, donc il y a plusieurs boîtes. Pour l'instant je n'ai que celle-ci, mais déjà c'est très riche. Celui-ci c'est Jack l'Éventreur and Adventure, oh là là, et Aventure à West End. Vous avez remarqué l'accent English de McAvoy. C'est difficile de lire à l'envers en fait, pour tout vous dire. Donc plusieurs auteurs, donc c'est à jouer entre 1 et 8 joueurs. Bon, plus on est nombreux sur ce genre d'enquête, plus c'est compliqué, hein, ça c'est à peu près sûr. À partir de 12 ans, voire peut-être plus, hein, parce que c'est quand même bien compliqué. Ce qui est vraiment beau dans ce jeu, c'est, bah voilà, on a une carte de tout Londres, on a un répertoire avec un répertoire téléphonique, on va avoir donc des livrets d'affaires bien entendu, et moi ce que j'adore, des coupures de journaux. Alors là il y a 2 plans parce qu'en fait dans cette boîte il y a une enquête spécifique à Jack l'Éventreur qui se joue comme une campagne, voilà, de 4 enquêtes, donc d'où les 2 plans. Et puis bah voilà, donc là on va être un enquêteur, hein, pour donc comme dans tous les bons livres d'enquête, il y a un livret qui explique ce qu'on doit, le pitch de départ, ce qu'on doit aller chercher. Et les puis... notes de Catwoman, spoil. Oh, spoil. Ouais, parce qu'un jeu, il faut prendre énormément de notes pour s'y retrouver. C'est très libre comme jeu, donc on peut aller faire ce qu'on veut, aller visiter ce que l'on souhaite, aller interroger qui on veut. Enfin, c'est très très libre, donc il faut pas se perdre. Il faut vraiment être assez clair dans ce que l'on fait.
Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les coupures de journaux, voilà, dans lesquelles on va aller piocher tout un tas d'indices. Là, tu en as un, voilà. Donc, c'est le Times, c'est plein de sortes de journaux différents. Et donc, plein de brèves, voilà. Alors, faut aimer lire, hein, je vous le cache pas. Faut aimer lire et faut être concentré parce que, voilà, si vous êtes crevé avant de jouer à ça, c'est pas la peine. Hein, autant dire que... En gros, c'est pas du tout un jeu fait pour moi. C'est ça, c'est pour ça qu'on n'y a jamais joué ensemble. C'est ça. Donc j'y joue toujours avec ma cousine qui est à fond aussi dans les enquêtes. Donc à deux, on est plutôt... Ça va, on se débrouille plutôt bien à deux. Donc voilà, donc c'est un jeu minimum 90 minutes, voire plus, hein, suivant la complexité. Et ce qui est sympa, c'est que à chaque livret, en final, donc à jouer dans l'ordre, hein, vont se cumuler les différents journaux que l'on aura eu dans les premières enquêtes. Donc il va falloir, donc, en gros, plus on va enquêter, plus ça va être long parce qu'on va cumuler toutes ces coupures de journaux. Voilà, et à un moment donné, il faudra aller faire nos conclusions au grand Sherlock, qui lui va nous dévoiler l'affaire, forcément, parce que c'est le meilleur, quoi. Donc voilà, bon, c'est complexe, hein, et parfois on se dit, on n'est pas complètement à côté, parfois on est très fiers de nous, donc voilà, c'est vraiment du jeu, formidable. Ouais, c'est voilà. À partir de 12 ans et plus, hein, quand même. Ouais, Hein. Même 12 ans, faut pas déconner. Hein. Un gamin de 12 ans qui fait ça, c'est un futur écrivain ou je ne sais quoi. Hein. Peut-être, hein, ça peut arriver. Parce que quand même, c'est un peu complexe. C'est édité chez Space Cowboy. Tout à fait. Ils font tellement de beaux jeux, Space Cowboy. Mais rien que le matos, déjà, et la boîte est très lourde. Très très lourde parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Voilà. À tester. Sherlock Holmes, détective, conseil. Et voilà déjà le dernier jeu de la sélection. Eh bien, en fait, nous sommes sur une boîte qui est exactement au même format que le jeu précédent de Détective Conseil. C'est un jeu édité également chez Space Cowboy. Voilà, on croirait que c'est les mêmes auteurs qui ont fait ça. Je sais même pas qui l'a fait d'ailleurs. En fait, je pense que c'est des... Non, de Dr. Jesus Torres Castro. Bon, dis donc. Alors, Dr. Jesus Castro, est-ce que c'est le même ici? Eh ben non. Voilà, donc en fait on a deux jeux complètement différents. Alors Watson et Holmes, en fait on est sur un jeu qui sera pour le coup compétitif. On n'est pas sur du collaboratif où on va essayer de chercher des indices ensemble. En fait là ça va être une course pour essayer d'être le premier à dévoiler, à révéler les tenants de l'énigme en fait, qui a fait ceci, avec quoi, bref, hein, vous voyez le genre de questions qu'on peut poser dans ce genre de jeu. Et bien là en fait vous avez un grand livre comme ça, un livret, avec à l'intérieur une disposition, hop, on va juste la montrer. Vas-y. La disposition de cartes, en fait, ici on voit donc les cartes 5.1, 5.2, donc ça c'est la mission numéro 5. On récupère l'enveloppe. Voilà, on récupère l'enveloppe numéro 5 et là on met en place les cartes sur leur côté verso, en fait, comme indiqué sur le truc. Et en fait, après, vous allez chacun votre tour vous déplacer. En fait, voilà, c'est des lieux ou des personnes à interroger. Et en fait, vous allez aller à tel endroit et puis vous allez faire votre enquête, donc lire le verso des cartes. Et voir, annoter peut-être sur une feuille tous les petits indices que vous allez récupérer. Et pour ceci, vous allez également pouvoir bloquer certains endroits. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est son kiff, ça. Voilà, j'adore embêter ma Catwoman dans les jeux. Et par exemple, j'aime bien mettre un petit jeton de police. À un endroit où peut-être potentiellement il y a quelque chose d'intéressant, mais parfois il n'y a rien du tout. Mais c'est juste pour l'amener et la piéger. Et du coup, voilà, et perdre du temps. Donc en fait, un petit jeton de police, et là, eh bien, l'autre joueur ne peut pas y aller. Il va falloir récupérer un sifflet ou un crochetage, pour rentrer discrètement dans le lieu sans se faire repérer, ou alors le sifflet pour que la police s'en aille. Et ce qui est sympa aussi, c'est le système d'enchères pour aller sur un lieu avec les jetons calèches. Parce qu'effectivement, si on a envie d'aller vraiment sur un lieu particulier, parce qu'on pense que là, ça va être très intéressant, on peut mettre plusieurs jetons calèches, mais l'adversaire peut en mettre plus et prendre donc la majorité et bloquer l'autre, attendre encore un tour. Puisqu'au final, ça va être celui qui va être le plus rapide à aller donner ses conclusions à Scotland Yard. Au 21, au 221 B. Oui, à Sherlock Holmes, ouais. Donc voilà, c'est un jeu vraiment où vous allez avoir plein de choses à faire tout le temps, vous allez embêter l'autre, enfin du coup c'est très rigolo. Moi c'est vraiment le jeu qui me... C'est ton préféré, que je préfère et qui me réconforte dans l'idée de faire des jeux à Sherlock Holmes, parce que je vous cache pas que le détective conseil c'est pas vraiment fait pour moi. Et en fait celui-là, et ben voilà, les enquêtes sont quand même plus simples, plus amusantes.
Et du coup, je trouve c'est cool. Ouais, puis toi tu préfères finalement les jeux un peu où il y a de l'opposition plutôt que du oui, c'est-à-dire tu préfères plus de compétitif, c'est un peu plus d'interaction entre les joueurs, parce que c'est un peu ça aussi, un jeu de société, c'est-à-dire qu'il faut quand même un gagnant à la fin, et c'est rigolo. Ouais. Voilà. Mais moi j'aime bien collaborer aussi sur certains jeux où quand on se creuse les ménages à plusieurs, on permet, l'autre pense à un truc que nous on n'avait pas pensé, et c'est aussi ça qui est sympa. C'est pour ça que j'aime bien aussi les jeux semi-coopératifs, à l'image de Nemesis par exemple, rien à voir avec l'univers de Sherlock Holmes, mais où en fait on fait les choses à peu près ensemble dans le vaisseau, et puis d'un seul coup en fait on fait un coup de fourbe à tout le monde, et puis peut-être on s'en va dans une capsule, mais là, on verra ça. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo sur Nemesis sur la chaîne, hein, elle est super cool, elle est un petit peu longue, mais il y a beaucoup de choses à expliquer. Et voilà. Et écoutez... Bon, on a fait le tour de l'univers, en tout cas de notre ludothèque, tout ce que l'on avait sur ce thème. Donc peut-être vous avez d'autres choses dans votre ludothèque qui est sur ce même thème. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, parce que c'est toujours intéressant de voir aussi autre chose. Voilà, et puis dites-nous ce que vous en avez pensé, le petit pouce. Et puis, voilà, et puis abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important, parce que on est bientôt au mois de juillet, il me faut les 1000 abonnés avant le mois de juillet, les gars. Là, ça rigole plus, maintenant on est à quoi? On est à un mois et demi. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi pour récupérer 150 abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est gratuit, et puis ça va m'aider. Voilà. Allez, en tout cas, on vous dit... Qu'est-ce qu'on vous dit? Et alors, maintenant que vous savez tout sur l'univers de Sherlock Holmes et de Jack l'Éventreur, alors... Tu joues quoi?